Bienvenue, cher ami. Le vivant, fils du plus que vivant, te salue. Toi, vivant parmi les vivants. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet inépuisable, qu'est la vie. Pas la vie V-I-E, là, le petit mot vie. Parce que ça, c'est juste un concept, une idée, rien du tout. Et comme je te le dis souvent, les mots ne sont pas la réalité. Hein? Tu ne peux pas t'asseoir sur le mot chaise. Tu ne peux pas te nourrir avec le mot pizza. Et tu ne peux pas te désaltérer avec un liquide qui n'est qu'un mot. Et nous, souvent, nous confondons les mots, les paroles, avec le réel. D'ailleurs, c'est sur ça qu'on se dispute, hein, toujours. Les disputes jusqu'aux guerres, c'est des incompréhensions de l'un et de l'autre des mots qu'on emploie. J'emploie un mot pour dire quelque chose, je te dis un mot, et toi, tu l'entends pas comme moi je le pense, vraiment. Pourquoi? Ben parce que tu as tes interprétations personnelles. Moi, un jour, quelqu'un a porté des fleurs à mon père qui était à l'hôpital. Il n'a pas voulu, il n'était pas content, il ne les voulait pas. Parce que pour lui, les fleurs, c'était un symbole de mort. Qu'on met sur les tombes, tu sais, là, comme à la Toussaint. Alors que celui qui a porté ça, l'a porté certainement comme un cadeau de vie. Une fleur, c'est beau, c'est la vie. Tu vois? Tu vois déjà où sont les tromperies, les arnaques dans lesquelles on tombe et on se piège soi-même. Alors, parler de la vie, regarde ce petit grain là, qui est entre mes doigts tout petit, c'est un grain de blé. Rien du tout. Tout petit, comme un petit caillou. C'est juste une forme, quand tu regardes comme ça, superficiellement. Si tu l'écrases, ça te fera un peu de farine. Puis si tu la fais lever et si tu la cuis, ça te fera du pain, du bon pain. Et m'y écoute un peu. Tu sèmes ce grain. Admettons qu'il fait 50 grains à la récolte. Tu ressèmes ces 50 grains qui font 50 fois 50. Tu ressèmes tous ces grains. Tous, tu n'en manges aucun. Figure-toi qu'au bout de 15 fois, 15 années, tu as toute la production mondiale. Des millions de tonnes de blé. On ne dirait pas comme ça, hein? Ben c'est ça la vérité. Fais le calcul. Tu verras, tu auras un chiffre avec je ne sais pas combien de zéros. Voilà un des pouvoirs de la vie. Elle se multiplie. Et jusqu'à présent, il n'y a que la vie qui sait le faire. Les hommes, ils ont fait des robots, mais ils ne se reproduisent pas. Ils ne se réparent pas. Ils ne savent rien. Ils sont programmés. Il n'y a pas la vie. Alors on se demande, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle va... C'est que des données, de la mémoire, c'est un gros dictionnaire, c'est une grosse encyclopédie, c'est tout. Voilà. Qui puise dans tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été connu. Mais elle n'a pas le pouvoir de décider. Elle n'a pas le pouvoir d'être consciente, comme nous. La vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles sont ses qualités? Elle se reproduit à l'identique. C'est-à-dire que toi, si tu as une pomme, tu la coupes en deux, tu as deux moitiés. Ben non. Les cellules de notre corps, les graines, la première graine qui a commencé pour former ton corps, elle s'est partagée en deux.
Mais deux, pareil, pas des moitiés. Rien que ça, c'est inconcevable pour nous. Tellement c'est fabuleux. Et après, chacune se repartage en deux. Mais deux pareils. Ça ne fait pas d'écart. Non, ça fait des cellules identiques. Et après, qui vont se différencier pour former des os, pour former du sang, pour former un cerveau, pour former la peau, pour former l'intestin. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette vie? L'intelligence. Capable d'organiser toutes ces cellules pour que ça devienne une main avec laquelle je puisse attraper le grain de blé et te le montrer, des yeux qui me permettent de voir, et tout ça ce sont des images magnifiques, et tout est produit par la vie. Donc la vie c'est une puissance intelligente de reproduction. Et pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle a envie de faire ça? Ben ça s'appelle l'amour. Quand tu as aimé ton conjoint et que tu t'es uni dans la joie, dans une extase extraordinaire, tu t'es aperçu que un bébé a commencé à se former et un autre être humain est apparu, semblable à toi ou à ton conjoint. Amour, puissance de reproduction, intelligence infinie, force et vitalité, et je dirais joie, parce que tout ça s'est fait dans la joie. Quand on s'aime, on est dans la joie. Hein, si c'était douloureux de se reproduire, hein, s'il fallait souffrir et faire des gros efforts, ben, il n'y aurait plus personne sur la terre. Hein. Quand tu manges, c'est un plaisir. Pourquoi? Parce que ça contribue à la vie. Tout ce qui vient de la vie ou qui contribue à la vie, c'est de la joie. C'est ça le bonheur. C'est d'être conscient de la vie. Alors je te le répète, sur cette terre, tu es là pour passer de l'inconscience à la conscience. C'est tout. Enfin, c'est tout, mais c'est tout. C'est énorme. Parce qu'est-ce que tu es conscient de la vie qui est en toi, dont tu fais partie, qui t'anime et qui fait que ce corps change à chaque seconde. Les cellules disparaissent, sont éliminées et remplacées par la reproduction. En permanence. À chaque seconde, je ne sais pas combien de millions de cellules disparaissent et apparaissent. Des nouvelles. Donc tout est nouveau à chaque instant. Tout est nouveau, aujourd'hui tout est nouveau, maintenant. Et ça, c'est la joie. Quand tu en es conscient. Mais quand tu n'es conscient que des expériences que tu fais, que de tes situations, de tes souvenirs, de ce que tu as fait, tu restes prisonnier de ton passé, tu reproduis ton passé. Parce que tu veux être rassuré et parce que tu n'es pas la vie, parce que tu t'es séparé de la vie. Et tu es inconscient de ce pouvoir magnifique qu'est la vie, dont tu fais partie quand même, même si tu l'oublies. Même si tu en es inconscient. D'ailleurs, chaque fois que tu es malheureux, que tu souffres, que tu es malade, c'est que tu es inconscient de quelque chose. Ou de tout. Donc la guérison, c'est de devenir conscient. En fait, c'est pas vraiment une guérison. Il n'y a rien à améliorer parce que tout est déjà là. Mais il faut juste arrêter quelque chose. Il
faut arrêter ce qui bloque la vie, ce qui bloque la conscience, ce qui bloque la joie, ce qui bloque la vie, ce qui bloque le bonheur. Une rivière est cool, elle est. Mais là, si tu mets un barrage, elle est arrêtée. Puis l'eau, elle va stagner. Et la vie, ça risque de faire de l'eau trouble, de l'eau non pure, tu vois, de l'eau pas terrible. Il faut que ça circule. La vie est circulation permanente, et création permanente, et nouveauté permanente. Voilà ce que tu es, mon ami. Alors, tant que tu t'imagines que tu es un petit corps ou un personnage qui s'appelle Monsieur Dupont, qui est fonctionnaire à la sécurité sociale, qui habite telle ville, dans telle maison, à telle adresse, et qui est marié ou pas, qui fait ceci. Quand tu n'es conscient que de ça, tu es inconscient de ta réalité, de la vérité, de ta nature, de ton essence, de ce qui t'anime, de ce qui te donne tout et qui peut tout. Parce qu'il n'y a pas d'opposé à la vie. Il n'y en a pas alors que tu crois qu'il y en a. La preuve, tu crois qu'on peut te tuer donc que ta vie finit. Tu crois qu'une chose commence et qu'elle finit. Oui, les choses, les créations, mais pas le créateur que tu es. Parce que tu fais partie du créateur. Tu es une expression du créateur. C'est Dieu qui s'est exprimé, qui a imaginé l'humain et qui l'a fait apparaître ainsi que l'univers. Il l'a imaginé, puis c'est arrivé. Et nous sommes pareils. Nous imaginons quelque chose, on émet une intention, et ça arrive. Donc nous sommes des maîtres jardiniers. Et la Terre, c'est l'exemple parfait comment tu fonctionnes. Alors, une terre, elle est féconde. Tu mets une graine de carotte, une pomme de terre, un radis, un arbre, une graine d'arbre ou de ronce, la terre fait pousser, se réjouit, elle aime ça. Et les graines aussi. Elles poussent, elles se développent. Ça y est, la vie se développe. Alors, si c'est sûr que si tu mets la graine sur un chemin de terre dure, les oiseaux vont venir, tu n'auras pas la vie qui se manifestera. Si tu les mets dans une terre où il y a beaucoup de cailloux, pas beaucoup de terre, ça va pousser, mais il n'y aura pas de racines, ça ne va pas arriver à maturité. Et si tu laisses aussi d'autres plantes avec des herbes pousser en même temps que tes bonnes graines que toi tu as semées, elles vont être étouffées, tout va grandir ensemble. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience, et tu n'obtiendras pas le fruit des graines que tu as semées. Mais si tu sèmes dans une bonne terre, que tu as bien préparée, bien engraissée, où il y a du soleil, de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, mais ça pousse. Mais c'est l'abondance. Eh bien, ton cœur, mon ami, ta conscience, ton esprit, ton intérieur, ton âme, ton être profond, c'est des mots, hein. C'est communautaire. Et les pensées, les idées, les images, les intentions, la volonté, c'est des graines. Donc attention à ce que tu mets dans toi. Parce que tout pousse. Tout pousse. Tout va se manifester dans ta vie. Comment? Par des expériences. Donc, ce qu'on appelle nous la vie, en fait, c'est pas la vie, c'est des expériences de vie. C'est des situations, c'est des sensations, c'est des images, c'est des rencontres. Mais tout ça, c'est produit par la vie. Donc, ça a un commencement et une fin. Mais toi, tu as beau chercher, tu ne trouveras pas de commencement ni de fin en toi. Quand tu dis je, moi, hein, le mot là, à qui c'est ça? À moi. Cherche moi dans ton corps.
Cherche-le, tu ne le trouveras pas. Tu ne trouveras pas un moi identifié avec une forme en toi. Ah, bien sûr, tu as un corps. Et le corps, lui, il est identifié, il a une forme. Et il est identifié par des yeux qui sont faits pour voir les formes. Mais si tu approfondis, quand tu dis je, c'est inconcevable. Et en fait, c'est l'infini. C'est la conscience infinie que tu es, que tu partages avec la source créatrice. Tu es cette expression-là. Quand tu le réalises, ça, quand tu en prends conscience, et c'est que ça, tous les chemins spirituels, les méditations, les prières, les lectures, les écritures, les cérémonies, tout ce que les gens font, c'est pour devenir conscient de la réalité, de la vérité, de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous pouvons le dire comme un verbe, c'est je suis. Voilà. C'est la seule chose dont tu es certain. C'est je suis. Je sais que je suis. Je suis conscient que je suis. Voilà, c'est ça, ta vraie nature. Éternelle, infinie, glorieuse, puissante, avec toutes les possibilités. Et après, tu ajoutes, je suis un plombier. Mais tu n'es pas un plombier. Le plombier, c'est une fonction. C'est une activité que tu as choisie, que tu as voulu, que tu peux arrêter quand tu veux. Mais toi, tu ne peux pas t'arrêter. Je suis, il est toujours là. Je suis malade, il est là. Je suis en bonne santé, je suis, il est là. Je suis toujours là. Voilà la vie éternelle. C'est ça. Donc tu vois, c'est pas très compliqué à comprendre. Si je m'exprime bien, et si tu es déjà un peu là-dedans, si déjà tu as déjà un peu approfondi les choses. Et je te souhaite de les approfondir au maximum. Hein. Parce que cette découverte, ces prises de conscience sont infinies. Comme l'univers est infini, notre pouvoir d'apprendre, de nous développer, de créer des nouvelles choses est infini. Donc, mon ami, ça ne fait que commencer aujourd'hui. Tout commence maintenant. Et plein de choses finissent aussi. Mais chaque fin est un commencement. C'est ça la vie. Alors tu vois, c'est des... Je l'explique avec des mots, mais c'est la réalité. C'est ce qui se passe, que tu en sois conscient ou pas. Le bébé, il est formé dans le ventre de sa mère, il est expulsé, il crie, il a faim, il se développe. Mais il n'en est pas conscient. Hein. C'est pas lui qui dit il faut que mes bras poussent, hein. Il faut que mon cœur batte. La conscience infinie le fait. Et le but de cette naissance, c'est de devenir conscient d'ailleurs. C'est-à-dire de passer de l'inconscience à la conscience totale. Et c'est ça l'apocalypse, c'est ça la révélation. Et là, tu réalises que la vie n'a pas de mort. La mort n'a pas de vie. Et nous, l'arnaque dans laquelle on a voulu tomber et on s'est fait piéger, et c'est voulu, on a voulu les deux. Le bien et le mal, la vie et la mort. On croit que les deux sont réels. Mais ce n'est que les formes qui disparaissent et qui réapparaissent. Dans quoi? En toi, dans la conscience, qui est toujours là. C'est ce que tu es. Et si tu sais que tu es ça, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus de mort. Il n'y a que des passages. D'ailleurs, le mot Pâques veut dire passage. On fête la Pâques, mais les gens ne savent même pas ce qu'ils fêtent. C'est des passages. On passe d'un état de conscience à un autre à chaque instant.
Ou alors tu régresses. Tu fais ce que tu veux, hein. C'est toi qui décides de prendre conscience des choses ou pas. C'est toi qui décides de t'informer, de lire, d'apprendre ou pas. Si t'en as marre, tu bois, puis c'est tout, et tu t'oublies tout, et là tu régresses. Ben oui, mais c'est ce que tu veux. Ah oui, après on peut discuter, est-ce que tu le choisis vraiment, avec les conditionnements et nanana. Oui, mais il faut prendre conscience de ces conditionnements pour être libéré, justement. Et c'est possible. La preuve, moi, la preuve, tant d'autres. La preuve, l'histoire du Christ, des prophètes, plein de personnages qui ont laissé une trace sur la terre. Alors d'autres, il y en a qui ont laissé des traces horribles, mais il y en a qui ont laissé des traces magnifiques, qui ont fait des exploits incroyables. La découverte des ondes électromagnétiques, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Elles y étaient, ça existait depuis toujours, hein. Mais Marconi était convaincu que c'était possible de communiquer à distance sans fil. Mais déjà de communiquer avec des fils, c'était déjà pas mal. Le téléphone à fil. Puis après, il y a eu les talkie-walkie, comme on appelait, un téléphone, on se parle à distance. Mais tout le monde a ça maintenant. Le portable que tu tiens, rien que ça, si tu prends conscience de ça, tu es émerveillé. Tu t'aperçois de la gloire de Dieu, de la vie, des pouvoirs de l'intelligence, des pouvoirs de la matière. Tout est relié, tout est énergie. C'est ce que nous sommes, si nous en avons conscience. Si tu as fait les recherches, si tu es passé des fois par des épreuves qui t'ont obligé à te remettre en question, à chercher à sortir de ta Moïse, pour être poli, et c'est ça qui t'a fait découvrir qui tu étais. Qu'est-ce que c'est que la vie? Et tout est possible. La vie, elle sait faire des os, elle sait faire des yeux. Il y a des milliers d'yeux qui sont formés chaque jour par les enfants qui naissent. Eh bien, elle peut les réparer, non? Oui, bien sûr qu'elle peut. Pourquoi elle ne le fait pas? Mais parce que tu n'y crois pas, parce que tu n'en es pas conscient, parce que tu te crois indigne, parce que tu écoutes tous les joueurs de people là, qui te trompent, toutes les pensées négatives, tous ceux qui te racontent, qui te font des belles promesses pour que tu les suives. Mais deviens intelligent, mon ami, parce que tu es intelligent. Développe l'intelligence que tu as. Pose-toi les bonnes questions quand quelqu'un te joue du pipeau et te dit abonne-toi à la chaîne, fais ceci, vote pour moi, venez, abonnez-vous. Mais il y en a que c'est pour te faire un parti politique, t'en as d'autres c'est pour se faire des sous, t'en as d'autres c'est parce que ça leur donne de la valeur, ils sont contents de faire de se montrer devant les autres parce qu'ils se trouvent nuls, donc en faisant ça ils croyaient qu'ils ont plus de valeur. Il y a plein de raisons. Pourquoi moi je fais les vidéos? Moi je les fais par joie. Moi c'est ma joie de partager ma joie. Je partage ma joie et ça l'augmente. Et si ça t'en donne à toi, en fait ça ne te la donne pas, hein. Tu l'as déjà. Ça te permet de la laisser se développer. C'est pas pareil. Donc mon ami, tu es le vivant. Et ce vivant, si tu le contemples, si tu l'écoutes, si tu le vois, si tu t'en nourris, tu vas vivre et ressentir et expérimenter le paradis. Un état que je ne peux pas te décrire parce qu'il n'y a que celui qui le vit, qui le ressent vraiment. Parce que je ne peux pas te décrire un bon plat que j'ai mangé dans tel pays. Je ne peux pas. Tout ce que je vais dire, c'est que des images, c'est des mots. Mais un mot, c'est pas le goût, hein. C'est pas la vie. Tu vois, la vie, elle a du goût. Elle a des odeurs. Elle est réelle.
C'est ça la vie. C'est puissant, c'est incroyable. C'est ce qui te permet de réfléchir, d'inventer, d'avoir des intentions. C'est ce qui t'a donné la vie. Il te l'a donné, mais c'est la vie qui était depuis toujours. Hein. Donc elle n'a pas de commencement en fait. Mais pour nous, elle en a un. Pourquoi? Ben, parce qu'on a voulu être dans l'inconscience. Donc on a inventé ce monde où on naît, où on meurt, les corps, pour vivre la peur, pour vivre l'absence de l'amour, pour vivre l'absence de Dieu, la solitude, pour vivre les malheurs, tout ça. Ben oui, on est curieux. Hein. Et puis, comme quelqu'un me l'a écrit, c'est justement en se privant qu'on goûte ce que c'est que la privation, que lorsqu'on retrouve ce dont on était privé, quelle joie, quel bonheur, quelle appréciation, quelle gratitude. Là, tu es vivant, tu le réalises, tu en es conscient pleinement. Et c'est que ça dont je parle et que je te souhaite de vivre, d'expérimenter. Parce que c'est ça ta vraie nature. Hein. Si ce n'était pas ta vraie nature, tu ne pourrais pas l'expérimenter, ni moi. Hein. Alors mon ami, comme il me semble que je dis toujours la même chose, je me dis des fois, bon, ben, je devrais arrêter parce que je dis toujours pareil. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est utile ce que je dis? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ben dis-moi-le. S'il y en a un qui me dit oui, que ça lui fait du bien, ça l'aide, ça lui fait je ne sais pas quoi, chacun me dira ce qu'il veut. S'il n'y en a qu'un, bon, ben je continue dans la joie. Mais même si je ne faisais pas ces vidéos, je suis dans la joie. Hein, parce que tout ce que je te dis là, je me le dis. Hein, je m'en nourris, je me fortifie moi-même, je me remplis, je m'enivre d'amour, de joie, de vitalité, d'énergie, de bonheur. Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. À bientôt, cher ami. Porte-toi bien.